Ceci est une vidéo pour alerter la population et le gouvernement. Aujourd'hui, en France, aucune formation pour devenir éducateur canin professionnel n'est requise. Une seule formation est diplômante et pour autant, elle n'est pas obligatoire. De plus, le programme de cette formation n'est pas à jour et les méthodes utilisées ne sont pas respectueuses du chien. La seule chose qui est obligatoire aujourd'hui pour pouvoir être éducateur canin est de passer l'ACACED, un tout petit diplôme qu'on vous délivre suite à 2 jours de formation et un tout petit QCM. Vous avez le papier et c'est parti. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de laisser l'éducation de nos enfants dans les mains de personnes qui ne sont pas formées ou même d'aller chercher de l'aide pour des troubles du comportement chez l'humain auprès de personnes ne comprenant strictement rien au fonctionnement du cerveau et des émotions chez l'être humain. Et pourtant, actuellement, des centaines de milliers de personnes cherchent de l'aide pour éduquer leur animal de compagnie qui, pour la grande majorité, fait partie de la famille. À l'heure où le bien-être animal est une préoccupation primordiale pour les êtres humains, les chiens sont de plus en plus abandonnés. Et pour cause, les humains n'arrivent pas à les comprendre. Les chiens s'expriment, les humains ont peur. Vouloir dominer un chien est dangereux et peut avoir de graves conséquences. Aucune hiérarchie interespèce n'existe. Aujourd'hui, il faut aider l'être humain à se déconstruire autour de cette idée de vouloir tout dominer. Un des plus gros problèmes rencontrés est la grande visibilité sur les réseaux sociaux des personnes non formées ou mal formées qui balancent sur des centaines de vidéos et de pubs des informations mensongères basées uniquement sur leur propre opinion et qui dénigrent les professionnels compétents. Leurs vidéos appellent à la maltraitance et à la non prise en considération des émotions chez le chien. Elles laissent les humains propriétaires de chiens, décider qui a tort ou raison en fonction de leurs propres convictions personnelles. C'est un peu comme si nous devions choisir entre un gourou ou un médecin pour nous soigner. De nos jours, des scientifiques, neuroscientifiques, éthologues prônent les méthodes positives. Ce sont des méthodes complexes mais extrêmement efficaces sur tous les chiens et même les chiens sensibles, réactifs, pouvant développer des comportements agressifs. Ces méthodes sont basées sur des systèmes de renforcement positif, punition négative. Elles ne sont aucunement permissives, elles sont juste non violentes. Elles prennent en considération les émotions du chien et permettent de désamorcer tout type de situation problématique chez le chien. Ces méthodes sont déjà très répandues dans les pays limitrophes de la France et le Canada. Nous sommes très en retard. Par cette vidéo, je souhaite informer un maximum de personnes de se méfier des plus gros comptes d'éducation canine sur les réseaux sociaux, YouTube et sur le référencement non naturel de Google. Il faut se méfier de ces gros comptes qui font des vidéos du genre show à l'américaine avec des interventions de domination sur les animaux, mais aussi de se méfier de toute personne prônant les méthodes suivantes: collier électrique ou étrangleur, domination ou hiérarchie entre les espèces, humains et chiens, contention obligatoire et mise en présence d'objets et ou de chiens provoquant de la peur chez l'animal, punition physique et ou verbale visant à être désagréable, voire douloureuse chez le chien. Et surtout, méfiez-vous des personnes qui dénigrent les méthodes positives. Pour la plupart, elles n'ont strictement aucune connaissance en neurosciences, en éthologie, et tout simplement ne connaissent pas les méthodes positives et les confondent avec des méthodes permissives où on interdirait rien du tout et où on utiliserait uniquement la friandise. Je vous encourage à toujours vérifier les sources des informations données par les éducateurs canins. Ce n'est pas votre rôle, il est vrai, cependant, aucune réglementation ne les oblige à dire la vérité. Aussi certains inventent des termes de leur propre composition, tels que ultra-positif ou semi-positif, des termes qui ne veulent absolument rien dire. Il est temps de faire remonter tout cela au niveau du gouvernement, de protéger nos chiens et d'aider les humains à mieux vivre avec leur animal de compagnie. Si vous souhaitez participer à votre niveau pour la protection de l'éducation des chiens, dans la bienveillance, dans la pédagogie, dans la compréhension et la gestion des émotions, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.